Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle comme d'habitude que cette émission est en direct. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et dans quelques instants, nous parlerons d'industrie 4.0, comment nos industriels et nos industries se digitalisent ou tel. Pour en parler, 4 experts sur notre plateau. Philippe Watteau, directeur de l'Institut CEALIST. Bonjour Philippe. Bonjour. À vos côtés, Jean-Jacques Thomas, directeur innovation chez SNCF Réseau. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. En face de vous, donc Vincent Genot, directeur des divisions industrie de Siemens France. Bonjour Vincent. Bonjour. Et enfin, à vos côtés, Pierre Landry, rédacteur en chef d'IT for Business, qui est un habitué de cette émission. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors, on parlera d'industrie 4.0 dans quelques instants, mais juste avant, je vous propose de revenir sur l'actualité numérique de la semaine dernière. Actualité numérique de la semaine dernière ou même de cette semaine, le Sénat adopte à l'unanimité une réglementation renforcée pour les drones. On les voyait fleurir un petit peu partout dans nos villes ou dans nos campagnes. Leurs propriétaires vont maintenant avoir l'obligation de les faire enregistrer ou de les équiper d'un transporteur RFID ou GSM d'ici à 2018. Le projet de loi déposé par le groupe Les Républicains en mars 2016 a été adopté ce matin dans le but de renforcer la sécurité de l'usage des drones civils. Une autre mesure phare de ce texte prévoit la possibilité de bridage des performances des drones, un bridage qui interviendra surtout à propos de la hauteur maximale à laquelle ces derniers peuvent s'envoler afin d'éviter les incidents avec les autres usagers de l'espace aérien, notamment aux alentours des aéroports où plusieurs incidents se sont déjà produits. Une formation sera également obligatoire pour ceux que l'on appelle les télépilotes de drones, mais pas de panique, dans le cas des drones de loisirs, il ne pourrait s'agir que d'un tutoriel à suivre. L'utilisation des drones se réglemente donc, mais affaire à suivre, il reste encore une étape, celle de la confirmation par l'Assemblée nationale de l'adoption de la loi. Et deuxième info de cette semaine, Xavier Niel exporte son école 42 aux États-Unis. Et pas n'importe où aux États-Unis, mais dans la Silicon Valley. L'entrepreneur l'a annoncé hier sur Twitter. Il compte ouvrir une école pour 10 000 étudiants américains sur le même principe que l'école ouverte en France, à savoir aucun diplôme ne sera exigé à l'entrée de l'école et un enseignement disposé gratuitement sur 5 ans. Une vidéo de présentation montre l'engouement des entrepreneurs de la Silicon Valley pour un tel projet, car l'enjeu est de taille. Les États-Unis, qui disposent des meilleures universités du monde, se distinguent également par leur coût de scolarité très élevé, poussant massivement les élèves à emprunter pour pouvoir étudier. Autant dire que l'arrivée de l'école 42 est vue d'un bon œil par les entrepreneurs, mais surtout par les futurs étudiants. Et enfin, si vous êtes passionné par nos aventures spatiales, inscrivez-vous sur Snapchat et abonnez-vous au compte de la NASA. À l'occasion du 100 millième orbite de la Station spatiale internationale, les spationautes ont décidé de partager leur quotidien sur le réseau social et n'hésitent pas à se mettre en scène dans les situations les plus insolites. Vous pouvez ainsi voir à l'écran Tim Kopra, le nouveau commandant de bord de la station, mettre en scène sa lévitation suite à l'incantation du célèbre sorcier Harry Potter Wingardium Leviosa, ou encore voir son tortilla s'envoler à cause du manque de gravité lorsqu'il se prépare à manger. Mais notre photo préférée reste celle de la bulle d'eau qui sort de son verre, qui n'est pas sans rappeler cette scène célèbre du capitaine Haddock qui voit son whisky lui échapper dans la célèbre BD de Hergé Tintin, On a marché sur la Lune. Voilà pour l'actualité numérique de la semaine et je vous propose de maintenant passer au débat. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.